Pour stimuler l'économie réelle contre l'impact du Covid-19, les institutions financières chinoises ont fait des concessions d'intérêt de plus de 1,2 milliard de yuan, soit 188 milliards de dollars pour les 10 premiers mois de cette année. On estime qu'on pourrait atteindre l'objectif de 1,5 milliard de yuan de concessions d'intérêt cette année. En juin, le gouvernement chinois a présenté un objectif d'environ 226 milliards de dollars pour les institutions financières. À cette fin, les banques ont augmenté les prêts aux petites et micro-entreprises de plus de 30% d'une année sur l'autre à la fin du troisième trimestre. Ils ont également reporté les remboursements sur les prêts et réduit les frais de financement pour les entreprises. À la fin du mois de septembre, le financement des petites et micro-entreprises avait augmenté de 3 milliards de yuan, en hausse de 1,2 milliard de yuan d'une année sur l'autre. Au total, 31 millions de ces entreprises ont été soutenues, soit une hausse d'environ 22% d'une année à l'autre. Outre les efforts visant à stimuler l'économie réelle, les banques resserrent également la réglementation pour réduire le risque des marchés financiers. À cette fin, les régulateurs chinois ont renforcé le contrôle sur la taille des banques parallèles et des actifs en difficulté. Les plateformes de prêt en ligne P2P en cours d'exploitation en Chine sont passées d'un sommet d'environ 5000 à 3 actuellement. La participation de l'emprunteur a diminué pendant 28 mois consécutifs. Mardi soir, la Chine a stoppé l'introduction en bourse du géant de la FinTech Ant Financial, moins de 48 heures avant sa double cotation à Shanghai et Hong Kong. Si elle n'avait pas été suspendue, il se serait agi de la plus grande introduction en bourse dans le monde. Les autorités chinoises citent des changements significatifs dans l'environnement réglementaire, suggérant que Ant peut ne pas satisfaire aux exigences d'inscription ou de divulgation.